Monsieur Niak, lui, il est dans le gouvernement. Lui, il est là-bas. On parlait du RDPC. Non, il n'est pas dans le gouvernement. Il n'est pas dans le gouvernement. Monsieur Niak, il fait partie du comité central. Oui, il fait partie. Et dehors de un, même de un. Et d'abord, il faut comprendre que si quelque chose arrive au président Biala, c'est quelque chose qu'il ne faut pas souhaiter. Les Bamileke vont prendre la chose. Les Bamileke, ils sont trop puissants dans le RDPC. Ils sont trop puissants. Bon, en tout cas, Monsieur Niak va manipuler ce système-là. Ils vont prendre. Attendez, je vais dire quelque chose. En fait, bon, ça c'est quelque chose quand même que, bon, moi si j'ai, voilà, d'après, voilà, j'ai connaissance du fait que si, voilà, quelque chose arrive à Paul Biya, on va le dire comme ça, si c'est que, voilà, en cas de décès ou quelque chose comme ça, voilà, la personne qui va assurer l'intérim, c'est-à-dire il ne sera pas président à vie, mais il sera président pendant un certain nombre de jours. C'est combien de jours, car combien de jours, sans combien de jours. Bon, je ne maîtrise pas le nombre de jours, mais c'est Niat Dufendi qui prendra la tête du pays pendant un certain nombre de jours. Et maintenant, et après cela, dès que les jours s'écoulent, il organisera des élections. C'est ce que, bon, moi j'ai comme connaissance, hein. Mais il va quand même diriger le pays. Et ça, cela peut, voilà. Donc voilà ce que moi j'ai connaissance. Bon, il sait pas. Mais là, Chico, tu sais quand même qu'il peut influencer le fait qu'il soit dirige au pays, il peut influencer. Oui, c'est un problème. Bon, influencer, moi je pense que ce n'est que dans le cadre du RDPC. Ce n'est que dans le cadre du RDPC parce que concernant les partis d'opposition, moi je ne vois pas en quoi il peut influencer les partis d'opposition. Quand on dit influencer, c'est dans le cadre où il faut désigner un autre candidat, une autre personne en fait, qui sera investie en tant que candidat du parti en question à l'élection organisée, et bien évidemment par le président du Sénat qui est Niat Dufendi. Donc, à ce niveau, moi, je pense que c'est comme ça que ça doit se passer. Ça doit se passer. Déjà, il y a le modèle pour les Bamileke. Si le président meurt par hasard, comme ça, Niat Dufendi va mourir le même jour. Donc, c'est pas, là-bas, c'est pas un détail. C'est pas un problème là-bas. Niat Dufendi va mourir le même jour que le président. Et ils sont tous vieux, ils vont mourir le même jour. Mais c'est vrai, on va donner à quelqu'un d'autre. Niat qui ne parle même plus. Niat ne parle même plus, peut même pas faire. Même par hasard, si un Bamileke veut même prendre le pouvoir, attends, on va faire là-bas, là. Tout blague. Le compte, il y a un compte là. Je ne sais pas qui c'est, qui ne fait qu'envoyer la demande là. Son compte, c'est Kinji. Est-ce que vous le connaissez? C'est un Bamileke. Non, moi, je le vois plus chez les Tumbou, hein, ce gars. Je le vois plus là-bas. Mais s'il déconne, tu le bloques direct. Est-ce qu'on est là? Et quand il arrive? Non, tu le bloques direct pour qu'il arrête de nous embêter. C'est qu'il déconne simplement. Là, on ne va même pas le descendre. Il va sauter du panel directement. Monsieur Djipefou. Djipefou, voilà. S'il vous plaît, parlez. Parce que tu oui. Mais monsieur Nama, j'ai encore une question à vous poser. Hein? Oui. Bonsoir à tous. Ou bien c'est bonsoir ou bonjour, je ne sais plus. Bonjour. Bonjour. Okay. Je suis en train de vous suivre de manière religieuse. Comme moi, je ne suis qu'un villageois. Je ne connais pas utiliser la chose des Blancs. Je voulais juste intervenir par rapport au projet que Cabral est en train de porter. Non. Ce que je veux dire en toute sincérité est que nous vivons au Cameroun, on connaît certaines réalités. Je dis qu'à l'heure actuelle, crois un seul instant que, suivez-moi très bien, parce que on a peut-être nos avis qui sont parfois subjectifs, mais il faut regarder le terrain. À l'état actuel de choses, il n'y a aucun opposant du Cameroun qui peut battre le RDPC actuellement. La seule chance qu'on peut avoir pour battre le candidat du RDPC, ce n'est que la coalition entre les candidats. Donc les gens de Cabral
j'apprécie beaucoup la volonté. Mais actuellement, une chose est sûre, Cabral ne peut pas battre la mathématique électorale, c'est quoi? D'un, le vote est d'abord tribal au Cameroun. Ça, c'est une réalité sûre. Le vote est tribal au Cameroun. C'est la réalité de notre pays. Quand tu prends la cartographie électorale, les 10 régions du Cameroun, c'est comment? Il y a le Grand Nord, il y a le centre, sud, est, il y a l'ouest et le nord-ouest, il y a le littoral et le sud-ouest. Quand tu prends cette cartographie, tu te rends compte que tu prends le centre. Cabral a gagné lors de l'élection présidentielle 2018 dans 2 départements. Il y a la Sanaga maritime, il y a le Nyon-Ekele, dont il est originaire. Et c'est que le pouvoir en place a fait cette année. On est parti susciter 2 candidats. Bassa dans la Sanaga maritime et dans le Nyon-Ekele, où Cabral est Ivoire. Samuel Iram Iwodi, il est de la Sanaga maritime. Et pire encore, sa maman est Ngumba de l'océan. Et Cabral avait fait une percée significative dans le département de l'océan. Ça veut donc dire que quoi? Son objectif serait de grignoter les voix que Cabral avait dans la Sanaga maritime. Maintenant, dans l'Union Ekele, il y a aussi un autre bassin qui est candidat. Et je ne pense pas un seul instant que ce monsieur fera alliance avec Cabral. Ça peut arriver, c'est une bonne chose. Maintenant, prenons la partie septentrionale du Cameroun. Une chose est sûre. Quand Bello et Chiruma se sont déclarés candidats dans le septentrion, j'ai une fois su que ça soit Kamto s'il était candidat, que ça soit Cabral, c'est grillé pour eux. Parce que nos frères de l'extrême nord, nos compatriotes de l'extrême nord, ils sont le communautarisme, le sens de la communauté. Je ne peux pas appeler communautariste parce que c'est trop fort. Le sens de la communauté est issu. Ça veut donc dire que quoi? Dans l'extrême nord là, dans la partie septentrionale du Cameroun, la Damawa, le nord et l'extrême nord là, aucun opposant en dehors de Chiruma et Bello ne peut faire les scores là-bas. Ne nous leurrons pas. Voilà la cartographie. Maintenant, dans le littoral, en 2018, c'est Kamto qui a gagné là-bas. Dans le Vouri, autant pour moi, c'est Kamto qui a gagné. Et même dans le Vouri, quand on a fait la totalité de voix, Mungo et tout ça, c'est Kamto qui a gagné. Maintenant, à l'ouest, est-ce que Cabral peut faire les scores à l'ouest? Ou en 2018, c'est le RDPC qui a gagné, suivi de Kamto. Parce que Kamto échoue à l'ouest parce que les gens du Noun, qui sont les Bamoun, avaient massivement voté le RDPC. Et Kamto a eu environ 6000 voix là-bas. Et Cabral venait, je pense, en 4e position. Parce que la hiérarchie, c'était quoi? Contrairement à ce que les gens pensent. En 2018, lors de l'élection présidentielle, celui qui est sorti en tête, c'était le RDPC. Le deuxième, c'était l'UDC. Le troisième, c'était le MRC. Et Cabral était en 4e position. Donc, pour vous dire que voici la cartographie électorale du Cameroun, que à l'heure actuelle, oui, fédéralisme communautaire et autres là, à l'heure actuelle, il n'y a aucun opposant qui peut battre le RDPC seul. Mais, en tant qu'électeur rationnel et stratège, parce que l'électeur rationnel, c'est quoi? L'électeur rationnel, c'est celui qui donne sa voix est utile. Sa voix à quelqu'un qui peut battre le système en place. Parce que ce qu'on doit comprendre, si Cabral, autour de lui, avait fédéré, parce qu'au Cameroun, on a la malchance qu'on ne suit pas les projets, on suit les hommes. Viens avec le meilleur projet que après l'élection, tu vas donner 1 million à chaque Camerounais. Rares sont ceux qui vont te suivre. J'ai dit que viens avec le meilleur projet de société au monde.
Ils ne vont pas te suivre. Mais on suit l'homme. Si autour de lui, Cabral pouvait fédérer 5 opposants là, parmi lesquels Chiroma ou Bello, c'est qui peut faire le poids en face du RDPC. Système n'est pas là. Ça, c'est la mathématique électorale du Cameroun. Il ne faut pas être peut-être un génie pour comprendre ça. Oui, il faut surveiller les votes. D'abord même, il y a combien de bureaux de vote? Je pense ou bien c'est 260 000 bureaux de vote. Ou bien c'est 26 000 ou 260. C'est 26 000 ou 260 000 si j'ai bonne mémoire. Quelle partie de l'opposition? Parce qu'il faut des moyens financiers et des moyens humains et les moyens logistiques. Actuellement, est-ce que Cabral est prêt à couvrir tous les bureaux de vote là? Et c'est une question d'opportunité. Et ce qui tue nos opposants, tout le monde se croit Messie. Chacun est guidé dans la logique messianique. Oui, Kamto a été écarté. C'est une bonne chose. Pourquoi il était connu comme quelqu'un qui divisait l'opposition? Pourquoi au sein de l'opposition, il n'arrive pas à s'entendre pour donner un candidat? Ça, c'est la grande question qu'il faut répondre. Que pourquoi le mauvais candidat a été écarté? Maintenant, pourquoi entre eux tous là, ils n'arrivent pas à sortir un candidat qui peut battre le RDPC? Ce n'est que ça, ce n'est que ça. Donc, la situation socio-politique du Cameroun est extrêmement compliquée. Et pour faire les analyses, on laisse les émotions et l'idéologie après. Et moi, par exemple, ma logique, c'est le changement. Et je vais donner ma voix à celui qui peut battre Paul Biya. Il y a le choix rationnel, il y a le choix de cœur. Et quand tu es animé par la rationalité, il y a certaines choses que tu mets à côté. Tu dis que, ok, voilà un système qui nous a bâillonné pendant pratiquement 43 ans. Quel candidat parmi tous les candidats là qui peut battre Paul Biya en question? C'est de ça qu'il est question. Et je chute en disant que, quel que soit ce qu'on va reprocher à Kamto, il a ses partisans et ce sont des Camerounais comme nous tous là. Celui qui est sage parmi tous ces candidats-là, il va chercher à capitaliser l'électorat du MRC, de Maurice Kamto et les autres. Ce n'est que c'est la politique. Quand tu veux faire la politique, là, tu laisses les émotions. Si tu n'aimes pas une personne, en politique, il n'y a pas besoin de haïr pour rien. C'est une question d'intérêt. C'est une question de victoire. Je dois gagner. Même si il faut que je m'accroche sur un serpent pour gagner, je dois le faire. Un point, un trait. Donc, vouloir un candidat normal. C'est pour cela que pour moi, je n'aime pas Chiroma. Mais ce qu'il a fait là, il peut faire ça contre son gré. Mais il doit faire ça. Parce qu'en sacrifiant Madame Jan Souga, qui est seulement une seule voix, il a peut-être gagné 10 000 voix. C'est ça la mathématique électorale. Ça ne s'amuse pas. 1 plus 1 est égal à 2. Égal à 2. C'est comme ça, énorme. Quand il faut sacrifier ton plus fidèle électorat, commandant, lieutenant, pour gagner un certain nombre de choses, tu ne réfléchis pas. C'est ça la politique. Pour vous dire que là où je suis là où on est là, aucun candidat parmi eux tous là ne peut battre Paul Biya seul. La seule chose qu'il faut faire, c'est que ces candidats s'entendent. 2 ou 3 ténors de l'opposition pour le battre. Pourquoi? Même si ces gens-là parviennent même à triquer et que les gens décident de contester, ça ne sera pas une histoire d'une personne ou bien d'un parti politique ou bien des ressortissants de l'ethnie là. Ça sera une question. Ça sera une question. Ça sera une question. J'ai une question. Puisque tu dis que celui qui va être intelligent peut prendre, en fait, par rapport aux électeurs de Kamto là, puisque la majorité des, on les appelle là, la majorité des candidats là, ils sont tous pour le fédéralisme communautaire. Bon, la plupart d'après ce que je vois. Est-ce que les gens de Kamto, quand tu les vois là, est-ce que les gens de Kamto vont voter quelqu'un, même s'ils embrassent les locaux de Kamto?
est-ce que les gars vont voter puisqu'ils sont tous contre le fédéralisme communautaire? Tu non, crois vraiment que... Pardon? Je vais te dire une chose. Sincèrement, faisons la politique avec la tête. J'ai été surpris. J'ai dit que j'ai été surpris. Moi, je lis beaucoup les réactions. Moi, je fais essentiellement dans les sondages. J'ai été surpris. On dit que les partisans de Kamto, ils sont bamilekés, ils sont ce qu'ils sont. Mais j'ai été surpris que Kamto disqualifié. Oui, ils ont fait les bruits dans les réseaux sociaux comme habitude. Ça n'a pas donné. Mais je m'attendais à ce que dans les 11 candidats ou 12 candidats là, il y a par exemple 2 bamilekés. Je pense qu'il y a Pierre Kouemo, le président de l'Union de mouvements socialistes. Il y a aussi l'autre. Presque eux tous là, personne ne parle de Pierre Kouemo et autres qui est bamileke. Eux tous parlent de Chiruma, parlent de Bello. Et certains parlent même de Iwodi. Parce que moi, je ne comprends pas ce test-là. Il dit que les supporters numéro 1 de Kamto, bamileke. J'ai dit que la majorité, si tu lis Facebook, va voir la réaction de majorité. Enfin, moi, je trouve que c'est le sagat, comme on dit au Cameroun. En fait, ils ne font pas ça de gaieté de cœur. Ils font ça parce qu'ils ont vu que ça ne vaut plus la peine. Mieux, tu sais qu'il y a d'autres qui ont déchiré les cartes d'électeurs. Tu sais qu'il y a d'autres qui ont dit qu'ils ne vont pas voter si Kamto n'est pas là. Donc, ce qu'ils font là, genre, ils vont soutenir Chiroma, tout ça. C'est le sagat, parce qu'ils savent que avec Chiroma, ils peuvent avoir espoir, genre, ils se disent qu'avec Chiroma, voilà, ça va être, alors qu'ils sont évités Cabral, comme le frère Eric disait, ils évitent Cabral juste parce que Cabral a un système de, il avait déjà dit ça, le fédéralisme communautaire, et eux, ils évitent ça. Les gens de Kamto ne veulent pas, quel que soit le candidat, quel que soit l'amour du candidat, du moment que tu as sorti le fédéralisme communautaire, et tu n'as pas vu comment à un moment ils ont commencé à parler de Bayebeck, parce que Bayebeck donnait ça. En fait, les candidats, les électeurs de Kamto, soit c'est ça, soit c'est pas ça. Donc laisse les histoires qui t'écrivent la machine. Ce sont les hypocrites d'abord. Tu vois que ce sont les gars qui ne s'assument même pas. Le fait que Kamto a été éliminé, ils disent qu'ils ne vont pas voter, ils disent qu'ils n'ont personne à choisir, ils déchirent les cartes d'électeurs. Tu crois que c'est la des Camerounais qui vont choisir Chiroma? Hey, quand même. Chiroma vient quand même de la même région que le feu Amadou Ahidjo. Et on sait ce que Amadou Ahidjo avait fait au Cameroun, avait les laissé passer. Tu crois qu'ils vont encore accepter un deuxième laisser passer au Cameroun? Ça ne va pas les plaire. Ce sont des opportunistes. Motion. Ce que le monsieur l'a dit, hein, il a dit certaines choses pour les votes tribalistes, mais je ne suis pas d'accord avec lui pour le centre, le sud et l'est. Actuellement, il y a les déçus de monsieur Biya, même dans le pays Béti, le pays Boulou, le pays Fan, le pays Foutoumou, et même l'océan, avec le problème de Grand Zambie, hein, comment on appelle ça, Grand Zambie, toute cette zone-là, et même l'est. Il y a beaucoup de déçus du RDPC. Beaucoup. Et je suis sûr que cette zone, c'est le nouveau bastion du PCRN, monsieur. Et au nord Cameroun, ne nous mentons pas, le RDPC reste maître. Parce que les caciques d'Ahidjo et leurs descendants sont là. Leurs descendants sont là. Ils ne veulent pas perdre comment on appelle ça, leurs acquis. Donc, ce qu'ils racontent là, pour certains points, je ne suis pas d'accord. Il y a des nouvelles cartes, mais pour les Bamileke, il dit que pour Yodi, c'est faux. La plupart des Bamileke veulent le RDPC. Mais parce que le parti du RDPC, c'est le parti des Bami, et beaucoup de bêtis croient encore que le RDPC est le leur. Non. C'est les bêtis qui relatés là-bas. Sincèrement, c'est les bêtis qui n'ont encore rien compris. Et ils sont là dans les rêves. Le RDPC est le parti aujourd'hui des Bami. Quand Afana le dit, les gens se fâchent, mais c'est la vérité. Afana posait quand même des réelles questions. Hein. Il posait des véritables questions. Vous dites que c'est votre parti, mais c'est qui les plus grands donateurs actuellement? C'est pas les Bami. Dès que tu dis les vérités, automatiquement, on te balance les pierres. Et c'est pas bon pour nous les Bantous, c'est-à-dire qu'on ne veut pas voir la réalité. On voit le loup, mais on dit que c'est le chat. Mais c'est ça qui est en train de nous perdre.
C'est-à-dire, on a accepté le mensonge. On a hérité le mensonge en vérité. Donc, quand le monsieur dit qu'il vote Yodi, je ne crois pas. Et puis, les Bamileke, c'est des grands hypocrites. Ils peuvent voter le Kwemo là par derrière. Et pourquoi ils ne voteraient? S'ils ne votent pas le Kwemo, c'est ou peut-être Djamène, pourquoi? Parce que eux, ils votent ceux qui leur garantissent la chambre de commerce. Leurs acquis de la chambre de commerce de 1900 du Koumzé. C'est ce que ce monsieur ne sait pas. Les Bamileke votent les intérêts. Ce qui peut leur apporter pour leur devenir. Il y a le RDPC et il y a Issa Chiroma parce que les nordistes sont dans le, comment on appelle ça, Aïdjo les a mis à la chambre de commerce. Ils veulent maintenir leurs acquis même au niveau du Nord Cameroun. C'est 6300 km² qui tiennent le Cameroun économiquement hein, et qui asphyxient le Cameroun. Eux, ils s'en ont rien à foutre pour les histoires politiques et autres. Leur problème est un intérêt économique. C'est tout. Bon, je ne sais pas si elle peut intervenir. Comme Ndi a parlé du président Cabral, en fait. Oui, je tiens déjà à souligner ici que, monsieur Ndi, ton observation est strictement personnelle. Hein. C'est personnel, ça c'est ton analyse à toi. Ça n'a rien à voir avec les statistiques qu'on voit sur le terrain. Oui. Et je te demande juste de faire un peu plus d'investigation. Tu comprendras que en fait, tu fais un peu fausse route quelque part. Je tiens à rappeler ici que le président Cabral, en 2018, il a été deuxième dans le Grand Nord. Après le RDPC, c'était le président Cabral qui était le candidat qui venait au Nord. Donc, on peut dire quoi? Le président Cabral n'est pas un président ethnique. C'est pas un président qui est supporté juste des gens de sa communauté. Ça, si tu le mets dans ta tête, tu fais fausse route. Le PCRN est installé, implanté presque sur tout l'étendue du territoire camerounais. Tu n'as qu'à regarder à travers ses élus, ses conseillers et ses maires ou encore ses députés. Ce n'est pas seulement des députés d'Union Okili. On a des députés. Nouriane, comme nous sommes en train de parler, je pense qu'elle est à Douala. Elle est députée à Douala. Et son mari également est Bamileke. Et qu'elle-même, elle est Bamoun. Elle a les origines Bamoun, comme la Lune disait là tout à l'heure. Et maintenant, quand vous regardez le travail, les déplacements du président Cabral sur le terrain, il est au nord, implanté partout au nord. Partout. Et je vous dis, cette année, le PCRN gagne les élections au nord. On sera ici, sur les panels après les élections, et on va en parler. Cette année, le PCRN gagne les élections au nord. Ne vous dérangez même pas. Cabral gagne au nord. Et maintenant donc, même au centre, la Lune a fait une brillante analyse là tout à l'heure. Elle a dit, pour dire vrai, les Camerounais dans leur ensemble veulent le changement. Les Camerounais dans leur majorité veulent le changement. Ça veut dire que ce soit les Bétis ou bien du centre ou bien de l'Est ou bien je ne sais pas, tout le monde veut le changement. Même les gens de l'Ouest. Et il y en a qui sont là et qui veulent le changement. Donc ce qui fait donc que quand tu regardes, si tu fais donc le repli ethnique que tu es en train de dire là, ton analyse ethnique que tu es en train de dire, si tu fais cette analyse-là, tu penses que quand tu enlèves le RDPC, que les gens ne veulent plus, maintenant le candidat que les gens peuvent choisir, c'est lequel? Quand tu regardes la liste des 12, s'il va aller dans ta logique. Mais je ne vais pas entrer là pour te dire que le président Cabral est celui-là au travers lequel tous les Camerounais peuvent s'identifier. Il n'est pas là pour une tribu. Moi qui parle au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas Bassa. Je ne suis pas Bassa. Comme je l'ai cité, Nouriane n'est pas Bassa. L'actrice du PCRN, elle étonne. Elle n'est pas la porte-parole en fait, oui. La porte-parole du PCRN, elle étonne. Elle n'est pas Bassa. Et maintenant, je pense la secrétaire, elle est du Nord. Donc, c'est un parti, juste pour te faire comprendre que c'est un parti qui est implanté partout. Tu n'as qu'à regarder les origines de ces élus. On a au moins 210 conseillers. Et ces conseillers ne sortent pas d'Union Okili. Donc, c'est comme pour te dire que cette analyse est fausse.
les députés que nous avons à l'Assemblée nationale ne sortent pas d'Union Ekele. C'est M. Cabral qui sort de là, le président Cabral qui sort de là, le reste sort d'où? Il faut regarder. Les maires que nous avions ne sortent pas seulement d'Union Ekele. Comme on le dit, le PCRN n'a rien contre les militants du MRC, contre les pro-MR6. Il n'a rien. Le président Cabral est prêt à travailler avec tout le monde qui veut le changement. Ça veut dire, si nous voulons le changement, on se met ensemble, on évolue. Mais, il faut aussi souligner que il n'y a aucun candidat à l'élection présidentielle dans un pays qui a fait l'objet d'unanimité, que tout le monde l'a choisi. Il y a toujours aussi des gens qui ont d'autres positions et que nous respectons bien. Et je vous ai dit, la coalition qui est idéale actuellement, parce que déjà, si les gens, c'est l'analyse que j'ai fait, ce que j'ai d'abord eu à dire lors de ma première prise de parole, la coalition ne garantit pas, je peux dire ça comment, une élection. La coalition ne garantit pas qu'à la fin de cette coalition, à la fin de l'élection, on sera vainqueur. Ça ne garantit en rien, en fait. Donc, ce qui fait que la coalition que nous attendons beaucoup plus, mais si les gens veulent coaliser, il n'y a pas de problème. Nous sommes prêts, nous tendons la main à tout le monde. Mais si ce n'est pas ça, la coalition qui est plus idéale actuellement pour les candidats d'opposition, c'est pour suivre les votes dans toute l'étendue du territoire camerounais, surtout les 4000 bureaux de vote qu'il y a au Cameroun. Et M. Ndia a posé une question de savoir est-ce que le président Cabral a les moyens d'avoir des représentants sur toute l'étendue du territoire camerounais. Déjà, il faut d'abord souligner déjà que pour résoudre un problème, il faut le connaître. Je vous ai expliqué clairement comment il a déjà détecté. Dans son livre qu'il a sorti dernièrement, il a institué le livre que c'est ce que j'ai vu. Ça veut dire qu'il a pris le temps d'étudier le Cameroun et il connaît les réalités du Cameroun et les problèmes du Cameroun. Et maintenant, quand tu connais un problème, la solution est facile à trouver. Ça veut dire que tu vas chercher probablement une solution. Et maintenant, nous connaissons donc des solutions que nous devons avoir sous nos mains maintenant pour gagner les élections au Cameroun. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit ici, nous avons déjà lancé au PCRN les inscriptions des scrutateurs pour avoir des scrutateurs sur toute l'étendue du territoire camerounais. Et en termes finances, je vous ai dit, nous avons lancé également une cagnotte. Le numéro est là, même pour les gens de la diaspora ou bien les gens qui sont au Cameroun, des participations, il y a des gens qui participent à hauteur de 2000 à montant. Donc nous sommes en train de travailler dessus pour pouvoir, au lendemain, à la veille de l'élection présidentielle, que nous ayons des moyens tant physiques ou financiers ou encore logistiques pour pouvoir avoir des représentants, des scrutateurs dans tous les bureaux de vote au Cameroun. Donc, quand je l'ai dit, je peux me limiter à ce niveau pour ne pas monopoliser la parole. Oui, je voulais rebondir sur ce que tu es en train de dire là. J'ai en face de moi ici les résultats officiels de l'élection 2018. Quand je dis que le vote est tribal au Cameroun, n'attends pas que Kamto aille gagner Cabral dans l'Union Ekele. Ou bien n'attends pas que Cabral aille gagner Kamto à Baham. C'est une réalité. C'est une réalité. Et Cabral est en train de matérialiser ça par son fédéralisme communautaire. C'est une réalité. Quand les gens, attends, je te dis, tu as pris la configuration, le président entre guillemets. Les gens du MRC, attends, j'ai fini, mon frère. Mon frère, tu as parlé. Non, je te pose une question. C'est toi qui as la parole. Mais j'ai envie de te poser une question. Quand je dis que le vote est communautaire, je suis d'accord, mais est-ce que... Et pourtant, comme tu as gagné au littoral et au Mongo, est-ce qu'il est de là-bas? Attends, je finis. Je suis en train de dire, tu as dit que Cabral, les leaders du PCN, ils viennent de toutes les régions. Quand tu vas toujours prendre son directoire, tu dis que lui, quand il est de l'Ouest,
Premier vice-président, Mota, il est de l'extrême nord. Deuxième vice-président, Tyrian Noah, il est du centre. Troisième vice-président, je pense, Maître Sim, il est du littoral. Il va toujours te raconter ça. Pour te faire comprendre que l'élection présidentielle de 2018, dans l'Union Ekele, personne n'a battu Cabral. Parce qu'il est originaire d'Union Ekele. Dans la Sanaga maritime, personne n'a battu Cabral. Maintenant, allons même dans le littoral. Là où Cabral a fait ses meilleurs scores dans le littoral, dans le Vouri, je parle du Vouri, tu vas te rendre compte que ce sont les quartiers comme Niala, PK12, PK11, PK14, Ndokoti et tout et tout. C'est une réalité. Dis ça, ce n'est pas rabaisser Cabral. On reconnaît que non, c'est quelqu'un qui a donné de la vivacité à la scène politique camerounaise. Mais les réalités sont là. Même chose pour Paul Biya, même chose pour Kamto et autres. C'est ça que je suis en train de te faire comprendre. Ce que je suis en train de dire, ça n'annule pas ce que Cabral a fait sur le terrain. C'est bien beau tout ce que tu es en train de dire là. Soyons réalistes. Parce qu'aujourd'hui, j'ai tellement soif du changement où... Mais bon, excusez-moi, monsieur Ndji, je veux vous dire quelque chose. Les statistiques que vous donnez, c'est les statistiques de 2018. Entre-temps, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. C'est vrai qu'on peut tenir compte de vos statistiques, on est d'accord. Mais là, il y a beaucoup de changements. Vous-même, vous dites que le peuple a besoin de changements. Donc, on ne peut pas vraiment plus se baser sur ces statistiques-là. C'est-à-dire que, enfin, moi, j'ai un dernier mot à dire avant de vous laisser, je vais descendre. C'est que la politique étant l'art des beaux discours, moi, je conseillerais à tous les personnes qui représentent les partis politiques d'être un peu mielleux, peut-être sur les panels, il faut essayer de faire venir les gens à vous. Moi, par exemple, bon, c'est vrai que j'ai des nationalités étrangères, mais en tant que femme, j'ai le droit de voter au Cameroun. Donc, je vais voter. Et je sais pas, ça balance un peu. Et je suis pas encore convaincue. Et puis, donc, il faut aller chercher les électeurs. Il faut aller convaincre. Mais je remarque des tensions, enfin, c'est un peu trop... Vous voyez ce que je veux dire? Et ça reste dans ces statistiques-là. N'oubliez pas que on a beau dire des beaux discours, mais quand on est devant l'isoloir, on est tout seul dans l'isoloir. Exactement. Et c'est que je voulais aussi... Donc, il faut arriver à convaincre les électeurs. Exactement. Parce qu'on a beau dire oui, mais après, quand je me retrouve dans l'isoloir, eh ben... Et puis après, les résultats sont là, et après, il y a les déceptions, les trucs et tout ça. Je vous laisse. Merci beaucoup. Ok, merci. Tata Soleil, Mamoun, Tata Eric. Parce que je dois faire souligner à mon frère Eric. Merci pour je voulais souligner à mon frère Eric pour une dernière fois. Ce qu'il faut reconnaître et ce que tu as en train d'oublier. Au plaisir. Le score de Cabral. Tata Soleil. Le score de Cabral dans le septentrion. Allez-y, monsieur Ndji, allez-y, ouais. Bon, je ne sais pas trop ce qui se passe avec lui là. Oui, moi non plus. Il s'est muté. Hein. Parce que vous essayez de le démuter, ça ne prend pas. Peut-être que c'est le réseau. C'est aussi... Allô? Allô? Oui. Allô, oui, monsieur. Oui, monsieur Ndji. Oui, je suis en train de dire que ce qu'il faut reconnaître, je veux dire à monsieur Eric
fils, je voulais voir mes enfants grandir. Mais on a grandi dans quelles conditions? Voilà un frère, tout à l'heure, quelqu'un a dit là qu'il a vu un frère qui est doctorant, qui vend le savon à Bafoussam. Doctorant, il vend le savon à Bafoussam. Il va te demander, mais tu as fait quoi pour qu'on en soit nous ensemble? Vous croyez que nos pères ont laissé de leur donner de leur vie pourquoi les Oumniobé qu'on sort? Même comme aujourd'hui, le régime de Paul Barthélemy Diaby Bondo, ils sont arrangés à soustraire de la vie publique camerounaise les enfants de Oumniobé et autres. On ne parle pas d'eux. Ils n'ont aucun bénéfice du combat que leur père et leur grand-père ont mené. Zéro. On les met à l'écart, on les tient à l'écart. Parce qu'on ne veut pas qu'ils soient des modèles pour les Camerounais. Je finis par un fait. On est 417. Je dis aux Camerounais qui sont en Europe. Je dis aux Camerounais qui sont en Europe. Ils vont nous taxer d'activistes. Mais ce que je vais dire là est très compliqué. S'il y a 1 million de Camerounais dans les diasporas, trouvez le moyen de transformer l'argent que vous avez en crypto-monnaie et en bitcoin. Vous prenez chacun 100 €. Ça fait 65 milliards. Ou tout au moins 60 milliards. Vous avez 72 heures. On ne parle plus de ça. « 100%. Je dis que ce que je vais dire ne va pas plaire, mais je vous dis, si les Camerounais estiment qu'ils veulent arriver à ce niveau, si les Camerounais estiment qu'ils n'en peuvent plus, je vous dis, soyez, au Cameroun, il y a 10, hors du Cameroun, il y a 6 millions officiellement, mais officieusement pas de 10 millions. Hors du Cameroun. 1 million seulement hors du Cameroun. Chacun dit, je transforme mon argent en bitcoin, je mets quelque part, non traçable. C'est 60 milliards. 72 on ne parlera plus de ça. Et 72 heures, on ne parlera plus de ça. Et les 72 heures, le Cameroun va changer. Je dis bien que 72 heures, le Cameroun va changer. Parce que vous n'imaginez pas en fait, quand je vous dis que ce projet a l'air bête et que vous devez vous battre à le prendre à bras le corps, le tenir et faire le bruit national, c'est que derrière, ça ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ça ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ça c'est rien, ça ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce qui arrive est compliqué. C'est pour dire à Barézy que Barézy, calme-toi seulement, parlons-nous eBay. Et il y a des choses à faire. Moi, je vous parle, je suis sorti d'un quartier qu'on appelle Komukana, dans la maison dans laquelle je suis né. Quand il pleuvait, l'eau entrait chez nous. L'eau entrait dans notre maison. Dans notre maison, la maison dans laquelle je suis né. Komukana, immeuble Makabo. Quand il pleuvait, que le quartier était inondé, l'eau entrait dans notre maison. On sortait l'eau, on lavait la maison, on y dormait, en attendant la prochaine saison de pluie. Et ça peut se passer comme ça la première saison de pluie au moins 5 à 6 fois. On a grandi avec ces fusils. On s'est battu, on allait à l'école. Nos parents nous ont payé l'école. Nos parents nous ont donné ce qu'ils pouvaient nous donner. À un moment donné, pour mon cas personnellement, mes parents n'en pouvaient plus. J'ai commencé, moi, à payer mes études. C'est-à-dire que je lavais les voitures. Je lavais les voitures pour payer mes études. Aller en Komukana, immeuble Makabo. On me connaît là-bas, on va dire c'est l'enfant du village, l'enfant du quartier. Je lavais les voitures pour payer mes études. Nous marchions à pied. Je partais voler les cours au lycée La Cité Verte. Où j'ai eu le bac en tant que... J'ai eu le probatoire en tant que clando. Donc tu venais voler les cours chez nous, hein? Oui. Je dis que je quittais comme quand je me lave le matin, je mets la tenue, je vais au lycée comme c'était un enfant, comme je suis inscrit. Je vais m'asseoir en cas, je vole les cours, mon frère. Malgré les échecs, quand même, j'ai mon probatoire. Je quitte donc comme quand je quitte STV, je vais à Tinga, voler les cours au lycée de Tinga. Je vole les cours au lycée. J'obtiens mon bac.
Je me bats, je vais en fac. Et la Douala, ça ne donne pas. Je quitte de là, je rentre à Yaoundé, m'inscris en fac Yaoundé. C'est comme ça que je commence à présenter les soirées de mariage pour payer ma pension. Mais, Chris Bobby, pour payer l'école. Et quand on le fait, on grandit. On accumule les souffrances. On accumule. Je fais 22 ans au Cameroun comme animateur de radio, journaliste plus tard, parce que j'étais formé comme journaliste. Je n'ai presque jamais été payé. Et vous croyez que nous, on sera contents du Cameroun? C'est ce que vous voulez que nous léguons à nos enfants là-bas? Et comme me disent que non, fais comme Bruno Bidjan. Fais comme Bruno Bidjan aussi. Tu vas t'en sortir. C'est ça. Et vous pensez que, même reclus, comme je suis reclus là, je vais changer? Vous pensez que ça va? C'est comment dans ma tête? Dans mon esprit là, c'est comment? Vous parlez même de quoi même? Vous considérez les souffrances des gens dans ce pays. Et là, ce n'est que ma part. Parce que si l'autre ouvre leur ventre, c'est compliqué. Mais des gens sont heureux de savoir que malgré ce que tu as vécu, oh mon ami Raoul Ndassi, Raoul, pardon, prends-moi IB, Raoul Ndassi. J'espère que c'est bon Raoul Ndassi. Hein. Bonsoir. S'il vous plaît, on peut placer deux mondes de ça. Oui, on va aller. C'est juste que je voulais justement remonter les Camerounais en leur disant que nous voir faire ce que nous faisons, c'est parce que nous on sort des frustrations. On sort des vraies frustrations. On sort des vraies frustrations. Vous savez ce que vivre dans une maison, le bailleur vous chasse de la maison parce que vous avez fait 2 mois de loyer impayé et commence à crier au quartier sur vous. Vous savez ce que ça fait dans les têtes des gens? Vous connaissez le niveau d'humiliation, c'est qu'avec ta femme et tes enfants, la BRS te dit que tu as fait 2 mois sans payer ma maison, monsieur, sortez de ma maison. Parce qu'au Cameroun, tu ne peux pas avoir le pain de terre sûr. Et même pour avoir l'argent du pain de terre, tu trouves ça où? Tu trouves ça où? Et avec ça, vous voulez que nous soyons des papas responsables, capables de donner du plaisir à nos femmes convenablement à la maison, capables d'être des papas. Oui, on se bat à être responsable autant qu'on le peut. Mais quel avenir? Est-ce que nous sommes capables, au moment où nous parlons, de préparer ce qu'on appelle la retraite? Parce que nous risquerons d'être des fardeaux pour nos enfants par la suite. Parce que l'enfant va se dire, mais papa, tu m'envoies à l'école, mais au final, je m'occupe de toi en tout temps. Mais c'est comme si tu n'as rien fait de ta vie. Mais quelque part, l'enfant ne comprendra pas ce que tu as traversé. Surtout pour vous qui êtes en Europe avec vos enfants qui n'ont pas le contexte camerounais et africain dans lequel nous sommes nés. Ils vont te dire, mais papa, mon argent, c'est mon argent. Et puis voilà, tu as ta retraite et tout ça. Au Cameroun, on ne connaît pas ça. On a presque 40 ans au Cameroun. On n'a pas un pied sur terre. Et vous nous dites que non, donnez encore 7 ans à Bia. Mais ça ne va pas dans vos têtes, les gars. Oh, Gachou. Mais c'est quoi? Mastro Ibra, mon frère. Oui, bonsoir monsieur Ngachou. S'il te plaît, avant de commencer, il y a quelqu'un là qui est en train de dire, ou c'est Gasfil là, que comme il descend parce que je suis un gars du RDPC. Michel, tu as ma photo, mes vidéos. Tu connais Lonou Chang, non? Lonou Chang? Oui. Lonou Chang, tu la connais, non? Oui. Voilà. Tu prends ma photo, tu le montres. Nous, on a fait la prison ensemble. Donc, quand quelqu'un se place là et raconte n'importe quoi, je ne sais pas pourquoi ils sont des inepties pareils, sans même connaître qui est là. Voilà. Donc, il ne faut pas raconter des histoires. Parce que quand je suis monté sur le live, on m'a bloqué au niveau des messages. Dès qu'elle fait un premier message, on m'a bloqué. Je ne sais pas qui m'a bloqué au niveau des messages. Je ne sais pas qui vient parler. Il vient et dit c'est un gars du RDPC qu'il faut qu'on fasse des salles. Non, voilà. C'est compris. Alors, je voudrais juste te dire qu'ici, nous sommes ici dans le pro-changement. Il faudrait que tu l'intègres. Ici, c'est pas comme certains, c'est pro-changement ici. Donc, si tu as un narratif qui va en droite ligne avec nos aspirations, nous on t'écoute allègrement, il n'y a pas de problème. Vas-y. Oui, non, c'était juste pour décrier ce genre de comportement parce que déjà, on m'a bloqué au niveau des messages. Et là, je comprends pourquoi. Et quelqu'un, même il écrit des choses qui n'ont pas de sens. C'est pourquoi il a demandé, tu prends ma photo, tu as dans mon profil, tu vois mes vidéos, tu demandes à cette personne que je donne
dont j'ai prononcé le nom, elle va bien t'expliquer qui je suis. Laisse comme voilà. ça là, c'est parce que quelqu'un est fâché. Laisse comme ça. C'est un peu ça. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, je vais dire quoi? Moi, contrairement à vous, je suis au pays. Vous comprenez un peu? Et je m'indigne par rapport au comportement des Camerounais. Pour moi, la solution est très simple. Dans toute situation, c'est le rapport de force. C'est la violence qui doit faire partie du système. Si on les caresse, moi les caresser, ça ne va changer. Tout ce qu'on va faire qui est dans le sens du raisonnement, ça ne va pas nous avancer. Parce que moi, je pense que même le professeur est déçu à un moment par le comportement des Camerounais. On dit souvent que on a les dirigeants qu'on mérite. Vous comprenez un peu? On est allé, on veut une solution pour que le Cameroun avance. Et le principal but, c'est quoi? C'est de faire partie de ce système. C'est de faire partie de ce système, même par force. Maintenant donc, comment faire partie le système? Il faudrait que les gens soient un peu impliqués. Même quand on voulait abolir l'esclavage, il y avait des gens qui étaient contre le fait qu'on abolisse l'esclavage. Vous comprenez un peu? Parce qu'ils avaient les intérêts, ils trouvaient un peu. Il y a des gens, moi je suis au quartier, je suis avec des gens qui disent qu'on laisse le pays comme ça. C'est-à-dire qu'ils disent que non, pour c'est le meilleur président. Il y en a au Cameroun qui le disent. À Douala, ils disent que non, pour Biya, c'est le meilleur président. Qu'on laisse comme ça. Vous voyez que même dans le combat, nous on est là, on se tue à vouloir faire que les choses avancent, à vouloir changer. Mais tu es devant, c'est ton voisin qui va venir te dénoncer pour te mettre au youf. C'est pourquoi il dit ceci. Quand moi dans ma France, on est allé d'entrer, on va vers une élection. Et regardez bien, dans la plupart des pays en Afrique, où il y a eu soit un coup d'État, soit une révolution populaire, et regardez bien, c'est après les élections. En général, c'est après les élections qu'il y a eu soit un coup d'État, soit une révolution populaire. C'est pourquoi moi je dis toujours, les élections, si c'est bien de voter, mais nous on traverse le terrain pour inscrire les gens. On a fait des descentes massives tous les jours pour inscrire les gens. Mais en ayant conscience du fait que on connaît qu'ils vont voler. Ils vont seulement voler. Et c'est ce qu'ils continuent à faire. Maintenant donc, il faut faire en sorte que les Camerounais soient tous impliqués dans la chose. C'est quoi impliqué? On a par exemple le Grand Nord. Il y a le Nozo. Je vois déjà. C'est-à-dire, les Camerounais ne comprennent pas ce qu'on dit là. Oh, mon frère. Oh. Qui l'a descendu? Les modos là sont violents. Je vois. C'est pour. Ça, c'est une manière de lui faire. C'est pour lui déjà. Moi, je t'entends très bien, Kano. Toi, tu m'écoutes, Kano. Tu m'écoutes très bien, Kano. Tu m'écoutes? Barizé a des problèmes avec son live, avec son réseau. Il est parti brutalement, je ne comprends pas. Oh, il est... Ok, justement, on va donner la parole à... Barézi, ton réseau, Barézi, si tu nous écoutes, ton réseau dérange. Ton réseau est très haché quand même. Radiolio. Quoi? Non, le réseau n'est pas bon. Non, le réseau n'est pas bon. Oui, Radiolio, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Oui. Enfin, de tous les combattants. Attendez un peu, attendez. Radiolio, un instant. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
Un instant, donnez l'occasion à Mastro de parler. Je ne sais pas si... Qu'est-ce qui s'est passé, Mastro? Tapotez un peu l'écran la voix. Est-ce que les gars ne nous signalent pas? Tapotez un peu l'écran la voix. C'est peut-être ta connexion à ton niveau qui dérange, mais ça... Non, moi, ça j'ai pas de vibre problème. partout. Moi, j'ai pas de problème. Bon, Tapotez un peu l'écran voix. Tapotez l'écran voix. attaqué. Et peut-être que Maestro a un problème de connexion là où il est aussi, parce qu'on est Non, très... je ne pense pas, parce que chez moi, ça ne me semble pas, ça ne dérange pas. Ouais, quand ça Ok, connexion, bon, vas-y alors. C'est toi qui es en train de finir ce que tu disais. Oui, je disais ceci, n'est-ce pas? Nous sommes tous, moi je suis pour la révolution, je suis clair sur ça, je ne vais pas trop durer. Je suis pour la révolution. Mais comme on a affaire aussi à un peuple qui attend toujours qu'un sauveur comme le professeur arrive pour le sauver. On pense que non, le professeur va venir les extirper de leur souffrance sans qu'eux-mêmes n'agissent. Non, on n'a compris que ça ne peut pas donner. On doit être impliqué. Quelqu'un dit en bas que voilà ce que moi je supporte Tiroma. Mais attention, s'il faut passer par Tiroma pour enlever le système, on prend ou on ne le prend pas. On prend ou on ne le prend pas. Il faut soit clair. Si on passe par Tiroma ou par Bello, qui peut faire en sorte qu'il y a une alliance Grand Nord, Grand Sud, et pour faire bloc, pour enlever le système, lorsqu'on va revendiquer après le 12 octobre, c'est bien ou c'est pas bien? Quand même. Bon, attends, je peux te... Attends, ne parle pas, Mastro, s'il te plaît. Tu sais, nous nous battons ici à rester tout à fait objectif, hein, le plus longtemps possible. Moi, je vais te poser des questions. Hein. Ne pars pas, tu réponds à mes questions en tant que citoyen camerounais et on partage. Tiroma est entré au gouvernement camerounais. Il a été ministre de la communication ça fait en combien d'années? Tu as une idée? Il a fait quand même beaucoup d'années. J'oublie le nombre, mais je me rappelle qu'il a fait beaucoup d'années. Avant de 10 ans. Il a fait 10 ans comme ministre de la communication. D'accord? Tiroma a fait le compte de l'argent de la TNT? Non. Non. Tiroma nous a dit que Vanessa Tchatchou n'était pas enceinte, elle avait beaucoup mangé. Quand on lui avait volé son enfant à l'hôpital à Ngousso, à l'hôpital Génicop de Ngousso, qu'elle avait beaucoup mangé. Tiroma nous a fait savoir dans ce pays que le Cameroun est le seul pays où on marche sur les braises avec dents en l'air. Tiroma, en 10 ans, a été le porte-parole du gouvernement. Et ce que Atangan dit aujourd'hui est exactement ce que Tiroma faisait en son temps. Tiroma aujourd'hui est exactement le beau-frère de Podia, si tu veux, en réalité, par le fait que sa fille ait épousé le neveu de Paul Barthélémy Biabin Bono. Tu penses véritablement que Tiroma est un acteur sur qui on peut compter? Tu me donneras ta réponse. Est-ce que tu peux me dire si le FSNC, le parti de Issa Bakari, est représenté dans les 10 régions du Cameroun? Non, pas du tout. Très bien. Voilà, merci. Est-ce que pendant les 7 ans que Kamto a souffert, les Rodrigue Daguedio sont morts, tous ceux qui sont en prison aujourd'hui, là, le professeur Fogué, Bibou Missak, et tout ça, as-tu entendu un jour, faire une virgule, même soutien? Non, pas du tout, pas du tout. Très bien. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce que si on va plus loin, ça peut friser autre chose. Tu penses véritablement que les Camerounais qui sont épris de changement et de justice peuvent oser donner leur voix à Tiroma? Bon, j'ai énuméré une pensée, n'est-ce pas? Non, je vous réponds parfaitement. Hein. Je réponds à que tu penses que les Camerounais qui sont sérieux, les Camerounais qui sont sérieux et objectifs et qui regardent la chose avec froideur, peuvent voter Tiroma? Je vous réponds très simplement. Comprenez un peu. Oui. Si c'est par lui que le système doit partir, on ne le prend pas. Non, on ne le prend pas. Ok. Bon, ça veut dire que si c'est les personnes qui sont le problème pour le changement, bon, je m'interroge aussi parce que pour moi, même si je veux plonger sur le diable en personne pour que le système parte à terre, je m'accroche sur le diable d'abord et le système part. Bon, après, maintenant, je négocie avec le diable là. Michel Ngachou, permets-moi de réagir avec lui. Oui, 2 secondes. En fait, ce que tu ne comprends pas, Mastro, c'est qu'on te parle d'un système régimaire. C'est-à-dire qu'il y a des têtes d'hydre qui sont un peu partout, qui sont déjà nés.
Chiroma fait partie justement d'une des têtes du régime. Tu ne peux pas, en 7 ans, tu n'as pas fait campagne. Tu ne peux pas, en 7 ans, tu n'as pas mobilisé les Camerounais. Tu ne peux pas, en 7 ans, tu as vu les Camerounais mourir sous tes yeux. Tu n'as rien dit, tu n'as maudit. Et tu viens à 3 mois d'une élection, présenter ta lettre de démission en tant que ministre chargé de la formation professionnelle, et que tu nous dises que tu es candidat, et que la raison pour laquelle tu es candidat, c'est parce que tu ne vois plus bien depuis un petit moment, et que tu estimes que le bateau, ça ne fonctionne plus. Alors, si c'est la raison pour laquelle tu es président, et tu me dis que si c'est le diable, on fait d'abord avec, je te dis que gars, il y a le bon diable et le mauvais diable, en fait. Oui, oui. Le canon. Oui, je te comprends très bien, tu comprends. Je te mets en contact avec le Cameroun, vous allez discuter. Oh, ok, en fait, bon, non, qui parle alors, qui parle? Oui, Maestro, tu as dit quelque chose de très important. Tu as dit que si c'est par Chiroma que le changement doit venir, est-ce qu'on le prend? Moi, je dis, on le prend. Si par Chiroma que le changement, parce que c'est le mot changement qui m'intéresse. Parce que quand tu mets changement, il faut mettre les choses dans leur contexte. Alors, si c'est par Bello Bouba que le changement va venir, je le prends. Je mets bien le mot changement. Mais maintenant, il faut mettre le changement dans son contexte. Est-ce que dans le contexte actuel, Chiroma Bakary apporte le changement? Moi, je veux te dire non. Est-ce que dans le contexte actuel, Bello Bouba apporte le changement? Moi, je veux te dire non. Et je vais t'expliquer pourquoi je te dis non. Parce que, vous savez, en toute politique, on se donne les moyens d'y arriver. On se donne les moyens de sa politique. Alors, si je pose la question de manière simple, quels sont les moyens de la politique de Chiroma pour remplacer Bi, pour apporter le changement? Quel est le moyen de la politique de Bello Bouba pour apporter le changement? L'inversion du système, en fait. Oui, l'inversion. Par contre, si je demande quels sont les moyens de la politique de Boris Kamto d'apporter le changement, tout le monde peut me dire de manière... Même quelqu'un qui vient de se réveiller va me donner des réponses. Mais maintenant, je pose la question. Je veux le savoir. Quel est le moyen de la politique de Chiroma Bakary pour inverser ce gouvernement? Voilà. Oui, merci déjà. Voilà, merci pour la question. Déjà, lorsque j'ai commencé, j'ai dit ceci. Alliance Grand Nord, Grand Sud. Ça peut passer par les hommes de la société civile, comme par les candidats. Je reprenais juste quand il parlait de Chiroma et Bello, c'est par rapport à un message de quelqu'un. Ça veut dire que Grand Nord, Grand Sud, c'est l'alliance. Ça peut ne pas être eux. Il y a des hommes forts quand même du Grand Nord. Même si à travers un autre candidat qui n'est pas du Grand Nord, mais il faut une alliance forte entre les hommes du Grand Nord et du Grand Sud. Vous comprenez un peu? Lesquels des hommes, au fait? Non, il y a la société civile, forcément, peut-être que je ne connais pas. Vous comprenez un peu? Quelle société civile tu connais au Cameroun? Donc, c'est... Bon, Maestro, on va faire ça. Non, Maestro, on va faire... Non, attends, quelle société civile, Maestro? Dis-moi un peu. Il n'y en a pas, Ngacho. Non, ça veut dire que ça ne sert donc plus à rien de faire quelque chose parce que tout est donc mort. Vous comprenez un peu? Bon, il y a quelque chose à faire. Non, attends. Il y a une autre préoccupation que j'ai oublié que tu as eu à... Non, attends d'abord, on avance sur ceci. Maestro, oui. Nous avons pour obligation d'informer les Camerounais et de leur dire ce qui est bien. Donc, c'est que le pan que tu as élevé est très important. Ne passons pas à autre chose. Garde ce que tu viens là, tu vas nous redire ça pour qu'on éclaircisse. Parce que tu sais, il y a une chose qui est certaine. C'est que les Camerounais finiront par comprendre. Mais il faut qu'on leur dise. Alors, c'est que moi je vais dire, bon, il y a quelqu'un qui a écrit que Chiroma a fait 7 ans de prison. Bon. Est-ce qu'on ignore ça? Il a aussi fait 20 combien d'années de pouvoir. Alors, ce que je vais dire, c'est que la politique... Cano, s'il te plaît, est-ce que tu peux me laisser un peu parler quelques instants, s'il te plaît? Non, je veux que tu gardes ce que tu as dit là. Non, parce que j'avais oublié un truc. Regarde, j'avais oublié un truc là, s'il te plaît. Il faut qu'on éclaire ce que tu viens de dire. Non, regarde un peu.
Si bon, tu... vas-y alors rapidement alors. Voilà, si tu es un peu dans... moi, je suis dans le secteur politique. Ça veut dire quoi? Quand on va aux élections législatives et municipales, je suis à Bourisseng. Tu comprends un peu? C'est un exemple que je donne. Allez-y. Il faut la coloration, donc, il faut la coloration. Bassa et Wondo. Souvent, on se retrouve qu'il faut aller pêcher des gens qui n'ont même jamais milité. Parce qu'il faut simplement faire la coloration. On vient, on paye l'inscription. On paye le frais de dossier pour le machin pour pouvoir accéder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On peut bien passer par quelqu'un, même si c'est par quelqu'un pour chasser le système, parce qu'il dit ceci, on peut utiliser les gens pour chasser le système. On s'accorde, parce que ce sont des arrangements. Même ailleurs, ceux qui ont fait le bloc pour faire tomber des hommes d'État, c'était des alliances. Et des alliances avec des gens même qui étaient de mauvaise foi pour atteindre l'objectif. Si on veut toujours... On sait bien que le professeur a travaillé, vous comprenez un peu, non? Mais le professeur n'est plus là. Le professeur n'est pas là. Ça Oui, va on a faire compris. tous. Maintenant, est-ce qu'on peut réagir? Non, ok. On a compris, c'est vraiment trop long. Alors, il faut qu'on mette les choses dans leur contexte, d'accord? Vraiment, je ne sais pas si tu sais ce que tu dis, mais nous ne sommes pas en train de dire que les alliances ne payent pas. Mais toute alliance n'est pas alliance. Alors, moi, j'étais en train d'expliquer quelque chose de fondamental. Chaque politicien se donne les moyens de sa politique. Si tu connais un politicien qui n'a pas les moyens de sa politique, c'est un politicard. Parce que lorsque vous vous fixez un objectif, vous vous donnez les moyens pour y arriver. Aussi simple que ça dans la tête de n'importe quelle personne qui raisonne. Quand tu veux obtenir ton baccalauréat, tu te donnes les moyens pour obtenir ton baccalauréat. Alors si les moyens que tu t'es donnés, c'est aller t'agenouiller dans l'église et prier, probablement Dieu viendra écrire pour toi. Si les moyens que tu t'es donnés, c'est aller dans le bar, boire beaucoup de bière, probablement le débit d'alcool va écrire pour toi. Alors maintenant, moi, je posais la question de manière factuelle. Quels sont les moyens que se sont donnés Bello Bouba, Shiro Mabakari, Kwanya, les lèvres roses, machin. Parce que la moindre chose qu'on doit se donner lorsqu'on veut changer un gouvernement, passant par la voie électorale, c'est de se faire son électorat. Aussi simple que bonjour, c'est là où tout passe. Alors, si tu veux aller aux urnes et que tu dis, je vais aux urnes renverser ce pouvoir, aux urnes, c'est les gens qui votent. Alors, tu te ranges d'abord. Si tu es quand même ordonné, bon, un peu intelligent, c'est les gens qui votent. Alors, qui sont ces gens qui vont voter pour toi? Quel est l'électorat que tu as mis sur pied pour aller dans l'urne voter pour toi? Ça, c'est la première chose. Alors maintenant, quand tu vois de manière hiérarchisée... ne peut répondre à cette question. C'est de manière hiérarchisée. C'est 11 apôtres. Moi, je les appelle apôtres. Ceux qui disent opposants, je les considère ça. Parce que moi, je dis, et je vais prendre un exemple très simple. La visite de Bello Bouba et de Shiro Mabakari ont porté les fruits ou non, n'est-ce pas? On a vu une marée humaine, n'est-ce pas? Oui. Alors, dans ces marées humaines-là, il y a combien de personnes qui vont voter? Alors, je pose la question de savoir. Imaginez-vous un seul instant que Shiro Mabakari et Bello Bouba étaient arrivés devant cette marée humaine-là et avaient dit, je veux voir la carte électorale de chacun d'entre vous. Je veux que chacun d'entre vous, la prochaine fois que je repasse par ici, mette sa carte électorale comme ça en haut et que je vois. Parce que c'est ça qui va nous faire partir pour le bien. J'aurais dit. Alors vous savez, il faut sortir du populisme inutile. Ce qu'ils ont fait là, moi j'appelle ça du populisme. Parce que lorsqu'on veut remplacer un gouvernement et on dit on va aux élections, on fait exactement le travail de profondeur que Maurice Kamto a fait. Se créer d'abord une base électorale, se rassurer que ces gens vont voter. Parce que c'est les gens qui vont voter pour que tu gagnes. Et maintenant, amener ces gens à affronter la réalité des élections au Cameroun, qui est le trucage et le bourrage des urnes. Et secondement, les préparer en clôturant la conscience de ce qu'ils doivent être prêts à défendre leur acquis. Mais moi, je pose la question aussi de manière simple. Depuis quand Bello Bouba, Shiroma, Kwanya, Joshua, Matomba, machin, tous ces gens dans ce panier à crabe là,
À quel moment ils ont préparé leur électorat? Le seul parti politique, voilà, avec l'autre belle dame, le seul parti politique au Cameroun qui a préparé son électorat, qui a préparé ses urnes, qui a préparé à aux urnes et qui a préparé de défendre, c'est le MRC. Aussi simple que ça. Alors, on veut bien que Bello, je veux bien avoir tort, je veux bien que Bello Bouba et Chiroma Bakary nous apportent le changement. C'est un peu comme si j'attendais l'arrivée de Jésus. Ça fait 2025 ans. Alors, il faut qu'on soit sérieux quand même. Il faut qu'on soit sérieux. Alors, aujourd'hui, quels sont les moyens qu'ils mettent en place? Alors, je vais te dire les moyens qu'ils ont en place. Si réellement, ils veulent apporter le changement. Ils n'apporteront réellement ce changement-là que par Maurice Kamto. C'est-à-dire qu'il faut que ce Maurice Kamto qui dit, alors, je prends celui-ci pour qu'il apporte le changement. Sinon, ils n'apporteront rien. Parce que la seule chose qu'ils espèrent faire, c'est moissonner là où ils n'ont pas sémé. C'est-à-dire que c'est que le peuple qu'on a conscientisé, que le MRC a conscientisé, le peuple que le MRC a enregistré sur les listes électorales, le peuple que le MRC a appris à contrôler, à surveiller et à défendre son vote, et encore plus les moyens que le peuple du changement ont cotisé dans la cagnotte du MRC. Moi, j'ai cotisé une somme que je ne veux pas dire, les gens le savent, et j'en suis fier. Parce que j'avais la conviction que je faisais bien. Mais aujourd'hui, je ne donnerai même pas la moitié pour Chiroma Bakary ni Bello. Alors c'est ça qu'ils espèrent. Ils ne pourront remporter, ils ne pourront que le faire si et seulement Maurice Kamto décide de prendre la main de l'un d'entre eux. Mais je sors par là pour te rappeler, Maurice Kamto a tout à gagner dans cette bataille. Parce qu'il est sorti grand. Il a été juste et franc. Et il ne nous a pas trahis. Et aujourd'hui, il ne nous trahira plus jamais. Parce que pour qu'il donne sa voix à l'un d'entre eux, il faut être sûr que le démon d'hier ne reviendra pas lorsque Paul Biya va l'appeler du fait que Paul Biya ne l'a pas vu. Parce qu'il faudrait être une chose certaine, c'est que nous ne sommes pas attentifs au changement plus que le professeur Maurice Kamto. Alors, si aujourd'hui, il se tait, il ne dit rien, c'est parce qu'il n'a rien vu de manière qui peut porter la voix du changement. Et il est conscient du fait qu'il porte la voix de tout le peuple du changement avec lui. Il est conscient de ça. Et il ne faudrait pas qu'on le brise à jamais. Il a tout donné. Donc, nous ne sommes pas en train de dire qu'ils ne vont pas le faire. Mais nous, on dit il faut qu'ils nous démontrent par leur démarche que réellement, ils veulent nous apporter un changement. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas vu ces démarches. Parce que si ces gens, je sors par là, dans ce panier à crabe, avaient décidé qu'ils voulaient un changement, ils auraient enlevé un pour que ça reste un. Les 11 apôtres là seraient devenus un. Et ils nous auraient dit, alors nous avons décidé que nous allons vous apporter ce changement. Et nous tous, nous nous sommes alliés derrière telle personne. Et alors on vous appelle à venir nous soutenir. Et même avec ou sans Maurice Kamto, on allait aller leur soutenir. Mais quand vous voyez cette configuration où chacun veut plaider pour sa chapelle, vous êtes sérieux là? Où Bello a fait son discours, il n'est pas avec Chiroma. Où Chiroma a fait son discours, il n'est pas avec Bello. Kouagne n'est pas avec Kérosène. Kérosène n'est pas avec Lève Rose. Lève Rose n'est pas avec Bébé Joufflu. Bébé Joufflu n'est pas avec Dame de Princesse. Dame de Princesse n'est pas avec Fille du Roi. Mais attendez, mais dans cette configuration-là, sincèrement, vous êtes sérieux? Et vous croyez que Maurice Kamto va porter sa parole à qui? À la Fille du Roi, à Dame de Beauté, à Joufflu, à Kérosène, à qui? À la belle dame des apôtres, celui qui a les lèvres roses, que les filles ont dit qu'il est chouchou, au jugo gonflu, à Chiroma. Alors, il va porter à qui? Alors, eux-mêmes, ils ne sont pas dans c'est-à-dire dans l'optique d'apporter un changement. C'est aussi simple que ça. Chacun roule pour sa branche. Chacun roule pour sa branche. Ils vont trouver de l'argent ou individuellement pour mettre chaque Camerounais devant chaque bureau de vote, comme le MRC a fait. Le MRC avait tout prévu. Gouverner, c'est prévoir. À quel moment on va cotiser, même s'il faut cotiser, pour permettre qu'ils aillent en campagne, qu'ils aient les gens qu'il faut et qu'ils aient les moyens qu'il faut pour les ramasser. Je dis non. Ils n'ont rien prévu. Merci, je ne sais pas si c'est les prophéteurs ou je ne sais pas s'ils vont faire la prophétie. Ils n'ont rien prévu. Rien du tout. Voilà.
Maestro, ça va? On est bon? On est d'accord? Oui, monsieur. En fait, je vais répondre en étant très simple. Attends. Non, s'il te plaît, frère. Il y a des gens qui attendent depuis un bon moment. Non. Je ne veux pas développer. Je vais te dire un truc avançons, Michel. Je ne veux pas développer. Non. Attention. Une minute. Non, c'est bon. Une minute. Parce que lui, il a même pris tout mon temps. On n'a pas le temps pour ça, s'il te plaît. On n'a pas le temps. Ras Julio, prends la parole, s'il te plaît. Ras Julio. D'accord. Bonsoir à tous. En fait, moi, je vous écoute depuis des semaines et des semaines. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose par laquelle nous sommes en train de... En fait, je pense qu'il y a quelque chose qu'on loupe. Quelque chose qu'on fait comment? Lorsque vous parlez, quelque chose qu'on loupe depuis là, en fait. On parle tous, on donne vraiment des solutions, mais il y a quelque chose qu'on loupe. Et moi, je pense que la chose qu'on loupe, c'est la prise de conscience des Camerounais. La question que moi je me pose, c'est que pourquoi est-ce que nous les Camerounais, en fait moi je suis au Cameroun par exemple, je suis conscient, je veux le changement, mais qu'est-ce qui fait en sorte que je ne suis pas capable de me lever? Qu'est-ce qui fait en sorte que quand, la question qu'on doit se poser, c'est que qu'est-ce qui peut faire en sorte que le peuple se lève? Lorsqu'il y a une Coupe d'Afrique des Nations, lorsque le Cameroun a gagné la Coupe d'Afrique des Nations en 2017, tous les Camerounais se sont levés. Je prends encore le cas de ce soir. Et il y a eu un truc qui s'est passé à New Bell là. Vous avez vu, la population s'est levée. Mais maintenant, dans le cadre de cette élection, avec toutes les choses qui s'est passé... Il s'est passé quoi, Nebel? Explique-nous un peu. Il s'est passé quoi, Nebel? Il y a eu, je ne sais pas si c'est la chapelle Bamoun, il y a quelque chose qui a pris feu à New Bell. Il y a une chapelle Bamoun là qui a pris feu à New Bell. Ça a brûlé avec beaucoup de maisons. La population a appelé les sapeurs-pompiers, ils sont battus pour éteindre le feu. Le feu a commencé aux environs de 11 h. Ils ont appelé les sapeurs-pompiers sont venus aux environs de 18 h, quelque chose comme ça. Et lorsque les sapeurs-pompiers sont arrivés, le feu avait tout ravagé. Et ils disaient qu'ils voulaient éteindre les charbons, ils voulaient éteindre... Les sapeurs-pompiers en Ngodi Nebel, c'est un paille. Oui, effectivement. Donc, la population a pris les cailloux, tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont commencé à attaquer les camions des sapeurs-pompiers. D'où ils ont commencé à faire marche arrière. Les vidéos sont sur Facebook, là. C'est-à-dire les populations étaient vraiment très, très énervées. Là, et vous n'avez pas profité pour lancer une rébellion une fois, une révolte populaire une fois? Comment quoi, Comment, Michel? Pardon, dis ce que tu as dit là. Les populations. On va de 2, 3, 4, 5 minutes après partir au bar boire. Poursuis. En fait, le problème, il y a un problème. Le problème, c'est que, et le RDPC a compris comment nous endormir. Le RDPC a compris comment faire en sorte que le Camerounais ne se lève pas. C'est-à-dire, être capable de rester comme ça. Il voit qu'on est en train de parler de tuer son frère, il ne bouge pas. Je ne sais pas exactement, je ne sais pas exactement quoi, mais moi je pense qu'on doit se poser la question, chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui fait en sorte que, qu'est-ce qui peut éveiller notre conscience au point où on se lève? Parce que si on est capable de gagner une Coupe d'Afrique des Nations, et tout Camerounais confondu se lève, ils sortent dehors, là, ils commencent à taper les marmites, on marche même sans caleçon en route, on commence à faire tout ce qu'on fait là. Tout le monde se sent concerné. C'est-à-dire, en cet instant, il n'y a plus que tu es Bassa, je suis ceci, cela, il n'y a plus que je suis Bamileke, tu es Eundo, je suis Bamileke, on s'embrasse. Donc, moi je me dis, il y a quelque chose qu'on loupe à ce niveau-là. Et le RDPC a très bien compris comment nous endormir à ce niveau-là. Parce que c'est la base, c'est sur ce point-là que, c'est sur ce point-là qu'il nous dépasse, sincèrement. Parce que je vous assure, chaque Camerounais est conscient de ce qui se passe. Mais il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Il y a quelque chose, je ne sais pas ce qu'il faut exactement. Parce que moi, je me pose des questions depuis des semaines. Comment éveiller la conscience des Camerounais? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut rendre? C'est justement la question qu'on te propose. Enfin, c'est justement la question qu'on te pose autant pour moi. Toi, je pense qu'il faut faire quoi concrètement? Dis-nous un peu. Bon, déjà,
on a des grands frères comme M. Zumanto. Moi, j'ai remarqué un truc. Lorsqu'il est connecté on dit que si tu peux faire, tu dis que Zumanto. Ouais, j'en suis. Voilà quelqu'un qui a dit en bas qu'on peut brûler les bracelets, qui sur ça. Tu proposes quoi? Mon frère, même si tu dis que tu vas brûler les bracelets, tu crois qu'on se lève un matin comme ça, on va brûler les bracelets. Ça ne se passe pas comme ça. Propose pour toi. Mon frère, laisse-moi parler, s'il te plaît. Quand tu parlais, je ne t'adressais pas la parole, s'il te plaît. Laisse-moi, je m'exprime. On ne t'attache pas, propose, on t'écoute. 500 personnes t'écoutent, propose. Moi, je me dis que il faut trouver les moyens pour faire en sorte que le peuple prenne conscience. En faisant exactement, l'une des manières, c'est que en faisant exactement, par exemple, le travail ce que chacun de nous, par exemple, fait exactement le travail que peut-être même Zumanto fait, c'est-à-dire montrer l'état, la situation dans laquelle on se trouve. Parce que chaque fois qu'un Camerounais regarde une vidéo que, par exemple, je pense que j'ai justement pris la vidéo de Zumanto, la page de Zumanto, parce que c'est l'une des pages les plus suivies au Cameroun. Lorsqu'un Camerounais observe, regarde un événement que Zumanto poste dans sa page, je vous assure, chacun se sent blessé au fond de son âme. Ça le choque, n'est-ce pas? Ça le choque. Oui, chacun se sent. Moi, je me dis, si chacun de nous... Attends, ça le choque, c'est ce que tu veux dire, c'est ce que tu veux qu'on comprenne. Il est choqué. Oui, ça le choque. Okay. Tout le monde est choqué, en fait. Et après, ils font quoi? C'est difficile à dire. Mais... Ouais. Moi, je vais t'aider. C'est difficile à dire. Moi, je me dis juste que... Oui, je veux te dire, tout ce qui manque aux Camerounais, c'est des leaders. Il faut des leaders qui prennent le pas. Il faut des leaders qui soient positionnés. Parce que le peuple est sourd et est aveugle. Le peuple n'entend que la voix de celui qui le guide. Et le peuple ne voit que celui qui le guide. C'est pourquoi des gens depuis vous disent que nous on attend le leader, son mot d'ordre. Pourtant, le leader, pour ce cas, a tout fait et a tout donné. Mais on ne va pas indéfiniment, comme disait Camille tout à l'heure, attendre ce leader. Parce qu'il faut le laisser tranquille. Il a fait ce qu'il avait fait en 14 ans. Il a donné tout ce qu'il fallait en 14 ans. Pour qu'on en soit, nous en sommes aujourd'hui. Voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est que le peuple n'a pas de leader. Pourtant, toi, tu es un leader. Tu es un leader. Qu'est-ce que tu as fait à ton niveau pour être ce leader? Parce que justement, lorsque tu dis que les Camerounais attendent, pourquoi tu cites Zumanto? Toi-même, tu es un leader. Zumanto a fait sa part jusqu'à son niveau. Qu'est-ce que tu as apporté pour accompagner l'action de Zumanto aujourd'hui? C'est la vie du poulet, on est d'accord. Donc, c'est pour te dire, frère. C'est la vie du poulet. La vie du poulet, gars. Parce que le Cameroun, aujourd'hui, c'est même tout. J'ai même écouté la chanson aujourd'hui, la vie du poulet. C'est grave. Oui, d'accord. Barcelone n'a pas fait quoi? Barcelone n'a même pas fait la prison au Cameroun. Mais qu'est-ce que toi, tu as fait à ton niveau pour accompagner Barcelone? Camtolo, voici. Il n'a pas fait quoi en 14 ans? Qu'est-ce que toi, à ton niveau, tu as fait pour accompagner son action? Pourquoi nous pensons que ce sont d'autres qui doivent faire ce qu'il faut pour nous? Pourtant, chez nous, on dit qu'une seule main n'attache pas un fagot de bois. C'est ensemble qu'on est plus fort. Chez moi, chez les Bagantés, chez moi, on dit, excusez que je le dise en Baganté, Bogundu a fait Chando Untaï, c'est avec nos frères que nous sommes forts. C'est avec nos frères, c'est ensemble qu'on est plus fort. Un seul main n'attache pas un fagot de bois. Ça se dit comme ça, me dit bas. Donc frère, il faut pas toujours attendre. Moi j'imagine que je sais pas ce que tu fais dans la vie. Quelle est l'action que tu as posée autour de toi? Parce que ce sont des petites... Il est là-bas suspect, Michel. Si c'est un Camerounais qui est au Cameroun à l'heure, c'est que la connexion est suspect. C'est-à-dire que ce sont des petites actions. Comme tout à l'heure a dit Cano. Et puis on l'a dit ici, des petites actions comme ça, rassemblées, ça deviendra plus tard. Il y aura un effet incroyable autour. Nous, voilà, on est 409. Des gens écoutent.
Des gens peuvent se dire, bon, d'accord, est-ce que le frère peut nous donner une solution que même tout je peux implémenter? Il est 2 h du matin. 10 motos, passe à Bali. On se rend seulement compte qu'une partie à brasserie à plus feu. Tu peux faire ça. Là, tu peux faire ça. Qu'est-ce qu'il fait là d'abord laisser? Moi, je ne suis pas pour la, je ne suis pas pour la destruction des édifices. Je ne suis pas pour le, c'est quoi là? Il n'y a aucune destruction. On dit que c'est le sifflet. Le sifflet, c'est 100 francs. Non, c'est déjà détruit. Tu dis que tu n'es pas contre la destruction. Tu ne fatigues pas. Je ne suis pas pour. Tu veux détruire ce qui est déjà détruit, papa. Donc, Michel, c'est compliqué. Oui, qu'est-ce que tu proposes? Que je m'en une faveur. Il y a mon ami en bas là, un suiveur, un bamileke en carton de tomates. Pardon, fais le monter, il s'appelle Djewa Tejo. Pardon. Quand tu vas écouter celui-là, tu vas seulement comprendre que parfois le combat. Oh, Michel, il me fatigue ses enfants. Est-ce qu'ils savent qu'on a live depuis peut-être 3 ou 4 heures de temps, frère? Mais qu'est-ce que tu proposes? Il dit que je suis menteur. Regarde, il est comme un étudiant perdu en salle de classe. On finit de prêcher le cours. On pose une question test. Qu'est-ce que vous proposez? Et que je suis menteur monter. Je suis à l'école idiot. Viens, monte ici, chez eux, monte un peu. Villageois. Il est où là? Est-ce que je le vois? 4 heures de cours pour rien. Donne-lui une place. Donne-lui une place à Djewa. Tizo là. Donne-lui une place. Donne-lui. Je ne le vois pas. Fatigué, peuple, comment on est sérieux. Ah, ce n'est pas lui. Il a refusé de monter. Il ne peut même pas monter. Vas-y, continue seulement le débat, vraiment, pardon. Donc, frère. Tu n'as pas encore pu mettre l'étiquette que tu n'arrêtes pas de dire. Le sifflet du peuple. Mets ça sur ton profil déjà, frère. Commence par là. Non, c'est pas à lui personnellement que je m'adresse. C'est aux nôtres qui sont en bas pour qu'ils ne s'avisent même pas à monter cela s'ils ne peuvent pas dire quelque chose de productif. Merci. Bro, Julio, en fait, n'attendons pas forcément les autres. Faisons aussi ce qu'on doit faire à notre niveau. Laissons des traces. Cultivons-nous. Battons-nous justement à faire ce qu'il faut pour nous et pour les autres. Enfin, pour les autres et nous, parce que on le fait pour les autres et nous aussi. C'est très important. Je vais te poser une question qui, excuse-moi, hein, c'est quoi ton dernier livre que tu as lu, Julio? Le dernier livre que tu as lu s'appelle comment? Le dernier livre que j'ai lu, c'était... Mamadou et Bineta, une saison blanche c'est cher. Les gars, ils ont passé... Wamakou, change de costume. Comment non, le gars finlandais? Laisse au gars répondre, non. Ouais. C'était quoi, gars? Ton dernier livre, c'était quoi? Le dernier livre que tu as lu, sur lequel tu es tombé, tu as pris le temps vraiment de le lire la première page à la dernière page. C'était quoi? Pour être honnête, le dernier livre que j'ai lu, c'est ma Bible. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que ta Bible nous a dit, mon père? On attend l'arrivée de Jésus. Moi, je connais les prototypes. Toi, tu es tout là. Allons-y, avançons. On a dit qu'on va tous aller à l'église, on va prier toute la nuit, on va faire les veillées de prière et puis on va trop prier pour que tout le monde y apparaisse. C'est le pro Kangoka. Quand tu vois, il te décourage comme si tu te démobilises. Après, il veut tout te faire comme si tu es Gandhi. Il faut lui dire que même Gandhi, non. Kangoka nous a dit qu'il faut qu'on prie beaucoup pour que notre gouvernement puisse nous laisser vivre. On va faire les veillées de prière. C'est très drôle votre façon de parler, vous savez. Mais bien sûr que c'est... Vous savez, écoutez, vous êtes hors du pays, vous savez. Et ce n'est pas facile. Écoutez. Mon frère, il est pratiquement, disons, on tend à 3 h du matin. J'ai mis ma connexion Internet et je suis en train de vous écouter. Vous voyez un peu. Donc, je suppose que je ne suis pas en train de perdre mon temps. C'est vrai, peut-être je me suis mal exprimé parce que je suis anglophone de base. Peut-être je me suis mal exprimé. You can talk in English, bro. Écoutez. You can talk in English. Écoutez. Non. Ce que moi je cherchais à dire, c'était simple. Moi, ce que je cherchais à dire, c'était juste de savoir comment faire en sorte que chacun de nous prenne conscience. C'était juste ça, en fait. Parce que moi, je me dis, c'est ce qui nous manque pour qu'on arrive, c'est le seul truc qui nous manque au Cameroun, pour que le Camerounais se lève, c'est la prise de conscience. D'accord. Pourquoi? Parce que Rajulio, c'est pas parce que tu as d'expression anglaise
que tu nous amuses, non. En fait, la Bible, moi-même, je la lis, hein. Je la lis chaque jour, crois-moi. Je suis croyant comme toi. Et je sais que dans cette Bible-là, dans l'Ancien Testament, il y a eu des guerres menées par le peuple hébreu. Et même d'ailleurs, même après. Même aujourd'hui, le peuple hébreu est toujours en guerre, pendant qu'on y est. Pourtant, le peuple hébreu a la Torah. Alors, tu as posé une question qui est très importante. Comment amener les gens à prendre conscience? Alors, tu penses quand même que ce que nous traversons, ce que nous vivons, ce dans quoi nous suffoquons, les gens n'ont pas pris conscience, les gens prennent conscience. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est parce que nous avons pris conscience. C'est parce que toi et moi, tu as pris conscience. Ce que nous disons, qui interprète, qui te parle, tu as pris conscience. Maintenant, tu as de la peine parce que tu te rends compte que d'autres ne sont pas dans la même mouvance que toi et moi. On n'a pas à attendre forcément d'autres. On peut se mettre ensemble, on commence, on est une poignée. Il m'attaque encore le live, c'est comment là? Ouais, les gens, si. Mettez les cœurs, voir, les gars s'attaquent encore le live. Oh. Parce que les gars dorment en bas. Les gars dorment en bas. Il faut qu'ils aillent boire de l'eau et qu'ils se remettent au boulot. Buvez de l'eau et remettez-vous au boulot, les gars. Je sais qu'en Europe, ici, là, nous sommes un peu plus fatigués que ceux qui sont au Canada et aux États-Unis. Vous devez prendre la relève, les gars des États-Unis et du Canada, là. Sur vous, là-bas, je pense que vous bossez en ce moment. Il ne se fait pas encore les gars, que ça. Les gars, mettez un peu les cœurs, voir. Tapoto, Max, voir, s'il vous plaît. Pour débloquer ça. Tapoto, Max, voir. C'est quoi l'intérêt? C'est toujours la jalousie, la haine, les gueux comme ça ou quoi? C'est quoi le truc? Non, durant tout le live, ils sont là, hein, Michel. C'est juste que si tu t'amuses à ne pas voir quand on te propose l'épingle là, non, ils font tomber le bail au fait, tu vois. C'est pour ça qu'il faut toujours être là. Ils vont vérifier à chaque fois. Si tu bouges un peu la tête, tu vas boire de l'eau, tu disparais un peu de l'écran. Ils vont venir, il faut y faire une attaque. Mais tant que tu es là et que tu regardes ton écran et que l'épingle arrive, que tu remets dedans, ils ne pourront pas nous avoir parce que la communauté en bas, je pense qu'elle est éveillée aujourd'hui. Les gars ont compris l'urgence. Michel, ça va prendre peut-être 5 minutes, mais ça va être très enrichissant. Je veux que, bon, je sais que toi, tu es dans la pédagogie, je veux faire écouter un morceau choisi que je fais moi-même du livre du Petit Prince Machiavel. Et je pense que ça va aider, ça va aider les personnes un peu à comprendre. Ça va être quelques minutes. Et après, tu vas dire. Écoutez, s'il vous plaît. De Nicolas Machiavel. Pourquoi ce petit livre dérange autant, même 5 siècles après sa publication? Parce qu'il dit la vérité nue sur le pouvoir, sans morale, sans excuse, juste la mécanique froide de la domination. Dans ce livre, Machiavel ne te dit pas comment être bon, il te dit comment gagner, comment tenir un royaume, et surtout, comment ne pas le perdre. Imagine, tu es un jeune prince, tu viens d'hériter d'un territoire instable, divisé, menacé par les puissances voisines. Tu es entouré de courtisans, de traîtres, de promesses vides et de pièges partout. Et là, un homme, Machiavel, t'écrit un guide pour survivre et pour régner. Première leçon, il vaut mieux être craint qu'aimé, si tu ne peux pas être les deux. Parce que l'amour dépend des autres. Mais la peur, tu peux la créer. Deuxième leçon, ne sois pas bon. Sois utile. La bonté constante détruit le prince. Un dirigeant doit savoir entrer dans le mal, quand le bien ne suffit plus. Troisième leçon. La fin justifie les moyens. Si ton peuple vit en paix, peu importe que tu aies menti, trahi ou tué pour y arriver. On ne juge pas le chemin, on juge le résultat. Et là, tu commences à comprendre. Ce n'est pas un livre de morale. C'est un miroir froid, tendu aux puissants. Un miroir qui dit « Voici comment fonctionne le monde. Pas comment il devrait être, mais comment il est vraiment. » Il te dit aussi ceci. Les hommes sont ingrats, changeants, menteurs et intéressés. Et si tu construis ton pouvoir sur leur loyauté, tu es déjà perdu. Machiavel t'apprend à ne jamais baisser ta garde, à ne pas trop faire confiance aux mercenaires, à frapper avant qu'on ne te trahisse, à manier la ruse du renard et la force du lion, car pour lui, la politique, c'est la guerre déguisée, et les plus naïfs sont les premiers à tomber. Mais attention, Machiavel ne glorifie pas la cruauté. Il dit juste, si tu dois être cruel, sois-le vite, d'un coup sec,
pour ne pas avoir à y revenir. Et une fois... Ok, je pense que pour avoir écouté juste ce petit passage, parce que c'est énorme, j'espère que celui qui avait lu la Bible comme dernier livre devait savoir que à un moment donné, il y a un autre livre qu'il faut lire pour pouvoir prendre conscience. Et je pense que beaucoup de gens les gars sont continuer. attaqués Tu vas le live, continuer je ne sais alors. pas comment je vais faire. Les gars sont attaqués le live là, violemment. Ouais, Ce n'est pas toi qui peux faire quoi que C'était ce très soit, c'est ceux important, qui c'est sont en qu'on bas. vient d'écouter là. Parce qu'il faut que les gens comprennent exactement dans quoi on est plongé, au fait. Il faut que les gens comprennent que ce n'est pas du jeu. C'est-à-dire que Paul Biya n'a pas blagué. Il a vraiment utilisé Machiavel. C'est-à-dire qu'il allait chercher au plus profond de ce qu'il y a de plus cruel pour tiendre les Camerounais. Donc, malheureusement, tu dois peut-être relancer le live pour qu'on puisse poursuivre si c'est possible. Non, on essaie d'abord. Qui tapote? On essaie C'est de d'abord. bons frimages, j'essaie de sélectionner tout ce qu'on me demande, je sélectionne. C'est quoi l'intérêt de nous attaquer? Oh là là, le Non, régime, Michel, si c'est le trop régime. difficile, pendant qu'il y a encore les 400 personnes, tu coupes le live et tu relances dans 1 minute. Tu leur dis simplement qu'il reste là, tu vas relancer le live et puis on reprend de belles manières, quoi, si tu veux encore prendre quelques temps. Ou à moins que si tu veux déjà arrêter, bon, on peut simplement forcer, puis quand tu arrêtes, tu arrêtes. Non, il faut seulement arrêter. Ah oui, c'est ça. L'amour se ressent, l'amour ne se dit pas. L'amour aussi se flaire, l'amour ne se dit pas. L'amour c'est un mystère, l'amour ne se dit pas. Je le sens que tu m'aimes, j'ai aussi envie de t'aimer. Moi je t'aime parce que je sais que tu m'aimes. Et il s'aime. Ah non, on t'a fait la de. On peut parler de quel accord? Oui. Baraka magasin qu'on a fait chocolat. Marchandise ou amé marchandise ou de. Après le camion ça te coûte ça. Ah, ok. Marchandise ou ben na ou betla ka botu kun. Ambo bora de. Ah, ok. Ala garçon. Amé. Oui. La ka do Amé. Samia travalo da kabisa kon.